Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome. Grande joie, nous allons vivre ensemble la messe au cours de laquelle sera béatifié Floribert Buonacciui, martyr congolais, membre actif de Sant'Egidio. Il y a là évidemment beaucoup de membres de la communauté congolaise de Rome. Il y a là tous les amis de Sant'Egidio qui ont pu venir. Et puis je voudrais saluer tout particulièrement ceux d'entre vous qui nous suivez sur KTO depuis la RDC, et même tout spécialement depuis le Kivu et Goma. Nous allons vivre ensemble cette célébration, cet hommage à Floribert, mort martyr pour avoir refusé l'injustice, la corruption, pour avoir défendu les petits et les pauvres. C'est ce qu'a rappelé Léon XIV ce matin en souhaitant que son témoignage donne courage et espérance aux jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. Voilà une béatification, vous le comprenez aisément, étant donné le contexte d'insécurité et de violence qui n'a pas pu se tenir comme c'est la tradition dans le diocèse d'origine de Floribert, à Goma donc. Cette région qui, depuis plus de 30 ans maintenant, subit l'insécurité, le pouvoir et les violences des milices au détriment de la population. Et c'est précisément ce témoignage que nous donne Floribert, qui a refusé la corruption en particulier, et puis qui s'est attaché particulièrement aux enfants des rues, comme le montre d'ailleurs la peinture réalisée à l'occasion de cette béatification, son portrait qui sera dévoilé tout à l'heure, qui le montre entouré de ses enfants qu'il affectionnait tant, en particulier ceux qui connaissent les conditions de vie les plus difficiles et ceux qui sont abandonnés à la rue. Voilà, nous nous préparons donc dans la joie à entrer dans cette célébration. Merci à vous d'être en communion avec l'église de RDC, dont une dizaine d'évêques est présente ici, en communion avec tous les amis de la communauté de Sant'Egidio et avec toute l'église qui se réjouit pour le témoignage de Floribert. Et précisons que c'est le cardinal Semeraro, préfet du Dicaster pour les causes des saints, qui préside cette célébration. Et l'affection et le soin que Floribert avait pour les enfants des rues, en particulier les enfants les plus pauvres. Et puis au fond, on voit la ville de Goma, on voit le volcan Nyiragongo qui est à quelques kilomètres, et en haut les palmes du martyr, et tout au fond ce soleil qui pointe à peine sur la ville blessée et qui est le symbole d'un nouveau soleil de solidarité pour éclairer l'avenir de l'Afrique et du monde entier.
Tu as lutté à main nue sur les pas de Jésus, ton sang répandu pour défendre ton peuple. Pour ton martyre, nous célébrons le Seigneur et tu pries pour nous. L'hymne composé au bienheureux Floribert alors que l'on apporte auprès de l'autel le reliquaire. Tu es bienheureux Floribert Buonacciui. Ta vie libre est un modèle pour nous. Ton martyre nous éclaire et le parfum de tes rêves profonds, eh bien, c'est ton héritage. Et dans la joie, eh bien, le peuple et les jeunes, en particulier du Congo, de toute la communauté Sant'Egidio, accueillent cet héritage comme une invitation, bien sûr, à poursuivre l'œuvre de paix entreprise par Floribert. Mes chers, je pense qu'à la lumière de ces paroles, nous pouvons comprendre également le témoignage de Floribert, un laïc fidèle de l'église de Goma et un membre responsable de la communauté de Sant'Egidio. Lui, il s'est ouvert complètement à l'amour, qu'il a embrassé au point de se laisser modeler profondément et à en faire la boussole qui orientait ses décisions. C'est ce qui apparaît des témoignages qui ont été recueillis à son sujet. À chaque moment de sa vie, Dieu était sa référence. Nous en avons en témoignage la copie de nous avons son exemplaire de la Bible qui est conservé à Rome dans le sanctuaire des nouveaux martyrs à Saint-Bartholomé-en-Île, qui permet de constater les traces d'une lecture permanente. Ceci, par ailleurs, est la spiritualité qui est vécue dans la communauté de Sant'Egidio. C'est ainsi que la décrivait le pape François en célébrant les 50 années de la fondation le 11 mars 2018 au cours d'une visite dans la basilique romaine de Sainte-Marie du Trastevere. Il disait « La prière, les pauvres et la paix. Voilà le talent de la communauté, un talent qui a été mûri en 50 ans. Et c'est justement cela que Floribert a découvert en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu à la lumière de la prière. Il a découvert qu'il y a
plus de joie dans le don que en recevant. C'est là qu'est née son attention envers les plus pauvres de Goma, en particulier les plus méprisés et les exclus, à savoir les enfants de la rue. À ces enfants déracinés, sans famille, il a voulu donner l'espérance d'un futur et il s'est engagé auprès d'eux dans l'école de la paix. Très cher, réécoutons ce que disait le nouveau bienheureux. Il disait « Chacun a le droit à la paix du cœur ». En une époque marquée par la guerre et la violence, une époque en laquelle tant en République démocratique du Congo et ailleurs cherchent la paix, ces paroles nous frappent plus que jamais. En effet, si aujourd'hui nous célébrons ici à Rome sa béatification, vous le savez, c'est parce que malheureusement, à Goma, les conditions ne sont pas réunies, les conditions de sécurité et de tranquillité. Par ailleurs, Floribert espérait pouvoir faire un jour un pèlerinage à Rome. Et ainsi, d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est l'accomplissement spirituel de son désir par cette célébration de ce jour. La prière, les pauvres, la paix. Notre bienheureux cherchait tout cela dans le climat tendu de sa ville. Parmi les témoignages recueillis, on peut lire qu'il ne souhaitait pas la guerre et que, justement, par son travail, il entendait réunir les jeunes de Goma comme une seule famille. C'est pour cela qu'il décida de s'engager dans la communauté de Sant'Egidio pour la paix, parce qu'il disait que cela permettait de mettre tous les peuples, toutes les nations à la même table. Il rêvait d'être un homme de paix et de pouvoir contribuer ainsi à la paix sur la terre, sur sa terre qu'il aimait tant. Aujourd'hui, donc, faisons nôtre son aspiration, son désir d'un Congo en paix, réunis à la même table, comme une famille. Prions avec foi pour la paix, en communion avec l'Église qui habite dans toute la République démocratique du Congo, qui est très bien représentée ici. Et je profite de l'occasion pour saluer, avec l'archiprêtre de cette basilique papale, je souhaite saluer le cardinal archevêque de Kinshasa et les autres cardinaux présents, l'évêque de Goma, le président de la conférence épiscopale et tous les évêques, les confrères prêtres présents ici. Mettere tutti i popoli alla stessa tavola. Faire asseoir tous les peuples à une seule table. Pour nous, cette table aujourd'hui, c'est l'autel liturgique, la table de la parole et de l'Eucharistie, la table à laquelle le Seigneur nous parle et nous nourrit. Cet événement, l'Eucharistie, est le sommet, comme nous le rappelle l'Église, le sommet de l'action par laquelle Dieu sanctifie le monde en Christ, que ce soit par le culte que les hommes rendent au Christ et que lui-même, le Christ, rend au Père par l'Esprit Saint. Et donc, autour de cette table, nous tous, nous apprenons, comme Floribert, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Pour ce jeune homme, le moment du choix arriva vite. Ce fut lorsque les menaces et les flatteries de la corruption vinrent à lui et lui demandant de faire passer par la douane de la nourriture avariée qui aurait empoisonné les tables du peuple de Goma. Lui, nourri par la parole de Dieu et par l'Eucharistie, se demanda, si je fais cela, est-ce que je vis en Christ? Est-ce que je vis pour le Christ? Et sa réponse fut que, en tant que chrétien, je ne peux accepter de sacrifier
des vies humaines. Il vaut mieux mourir que d'accepter cet argent. Ce choix fut décisif. En ce moment dramatique, le choix était de vivre pour soi ou de vivre pour le Christ. Et cela a toujours un prix, et même un prix cher. E quella grazia a caro prezzo di cui aveva scritto un altro martire. Et au sujet de cette grâce et de ce prix, c'est un autre martyr qui avait écrit, Dietrich Bonhoeffer. Non cattolico, Non pas un catholique, mais également un témoin du Christ. scriveva Il écrivit, la grazia e il tesoro nascosto la grâce est le trésor dissimulé dans le champ, tutto ciò che ha e lo fa con par amour duquel l'homme va vendre tout ce qu'il a avec joie. contesto. La grazia a caro prezzo. Dans notre contexte, la grâce qui a un prix cher est de pouvoir résister au mal Alla effusione del jusqu'au bout, jusqu'à verser son sang. Ecco il racconto che ne fece il 2 febbraio 2023 C'est le récit qui en a été fait le 2 février 2023 nella Repubblica del lors de la visite apostolique soli 26 anni. en République démocratique du Congo par le pape François. À seulement 26 ans, il a été assassiné à Goma pour avoir bloqué le passage de biens alimentaires avariés qui auraient causé un dommage à la santé du peuple. Il aurait pu laisser faire, personne ne l'aurait découvert et il y aurait même gagné. Mais en tant que chrétien, il pria, il pensa aux autres et il décida d'être honnête en disant non à la saleté de la corruption, Le mani che trafficano soldi si sporcano di sangue. de préférer des mains propres plutôt que des mains ensanglantées par les trafics qui font verser le sang. Si quelqu'un te mettra une amende ou alors te promettra des faveurs et des richesses, ne pas tomber dans ce piège, ne pas te faire avoir, ne pas te laisser engloutir par le mal. Et alors, je me tourne maintenant vers les paroles de l'Évangile. Qu'aura gagné un homme s'il gagne le monde entier, mais qu'il perd sa propre vie? En réfléchissant sur cette question, Saint Jean Chrysostome exclama avec force, « Oublie tout le reste et tourne toute ton attention vers le salut de ta vie, de ton âme. » Saint Ignace d'Antioche écrivait également, « Il y a deux pièces de monnaie, une de Dieu et l'autre du monde. Et chacune de ces pièces a sa propre empreinte. Celle de celui qui ne croit pas porte l'empreinte du monde. Et la pièce de la fidélité à Dieu porte l'empreinte de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. » Et voilà ce qu'a fait le bienheureux Floribert. Il a compris que sa propre âme, pas juste son âme, mais également la vie de son peuple était infiniment plus précieuse que l'argent. Et voilà qu'aujourd'hui, grâce à la fidélité de sa vie qu'il a menée jusqu'au martyr, l'Église l'indique comme un témoin et le propose comme un maître pour nous tous, ainsi que pour de nombreux jeunes Africains à qui il enseignait de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de vaincre le mal par le bien. Il est un maître d'espérance pour eux, et pas que pour les jeunes Africains, mais par son humble exemple, il est un exemple pour les mondes du monde entier, pour que tous puissent découvrir la force du bien, de faire le bien, de résister aux flatteries d'une vie dominée par la peur et par l'argent. Par l'intercession de ce nouveau bienheureux, que le Seigneur puisse donner aux jeunes et à tous les croyants de l'Église du Congo, et en particulier à Goma, une nouvelle force pour persévérer dans le bien, pour résister au mal. Encouragé par son exemple, puisse la communauté de Saint-Égidio persévérer avec liberté
sur ce triptyque de la prière, les pauvres et de la paix. Et que, à nous tous, le Seigneur donne la force de prendre soin de ce message du bienheureux Floribert. Ce bienheureux Floribert dans le cœur duquel l'amour de Dieu a été déversé par l'Esprit Saint.